Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo pour votre guidance du mois de mars 2020 qui va donc s'adresser à nos amis les scorpions, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire scorpion. Je prends juste quelques instants pour remercier tous les nouveaux abonnés de cette chaîne, tous vos likes, tous vos commentaires. Franchement, ça m'encourage à persévérer, à continuer sur cette chaîne qui est créée depuis peu. Donc merci beaucoup à vous. Un petit message également parce que je suis pas mal sollicitée pour des guidances personnalisées. Merci à vous de votre confiance. Mais je dois vous avouer que tout compte fait, cette chaîne, je ne l'ai pas créée non plus dans un but lucratif. Je l'ai fait plus voilà, pour offrir une certaine guidance, certaines réponses aux interrogations qu'on peut tous avoir à un moment donné dans notre vie. En tout cas, voilà, je vais créer en fait une cagnotte Litchi, je vous mettrai le lien dans la description de ma chaîne. Et en fait, ceux qui souhaiteront une guidance personnalisée, je vous demanderai de faire un don sur cette cagnotte. Alors, je vais fixer un montant de base à 10 euros. Si vous souhaitez donner plus, vous donnerez plus. Mais bon, voilà, ça m'a semblé être un prix. Alors, dites-moi dans vos commentaires si vous pensez que voilà, 10 euros, c'est trop important. Mais en même temps, voilà, c'est aussi du temps que je consacre. J'ai une autre activité à côté. Donc, je ne peux pas répondre à 25 sollicitations par jour, vous imaginez bien. Donc, ça me permet peut-être de prioriser un petit peu. Donc pour ceux qui veulent, après vous me contactez par mail et voilà, j'essaierai de répondre au mieux aux différentes interrogations que vous pouvez avoir. Petit aparté terminé, on va rentrer dans le cœur du sujet pour vous les scorpions. C'est un beau tirage, vous avez beaucoup d'arcanes majeures, donc je pense que c'est un mois important pour vous. Alors, j'ai tiré une carte avec les arcanes majeures du Rider-Waite. Et donc pour vous, les scorpions, est ressorti la carte du soleil. Bon, ce qui est plutôt pas mal, c'est la meilleure carte du tarot de Marseille, je dirais, en tout cas avec la carte de l'étoile que j'affectionne aussi beaucoup. Enfin, il y en a plein qui sont bien. Enfin, le soleil, c'est quand même une très bonne carte. Ça nous parle de chaleur, ça nous parle de réussite, ça nous parle d'accomplissement, ça nous parle de créativité, ça nous parle d'épanouissement, ça nous parle d'union éventuellement, de mariage, de naissance, enfin voilà. En tout cas, ça nous dit que cette énergie de fond là qui va être sur ce mois de mars pour vous les scorpions va être une énergie positive, d'épanouissement, d'accomplissement, où on va chercher quand même a priori dans le fond une certaine réalisation personnelle, ou la réalisation de certains projets, ou la concrétisation et l'officialisation de certaines relations. Ça peut nous parler de tout ça bien évidemment avec le soleil. En tout cas, c'est une énergie très positive, bien évidemment, pour vous accompagner en énergie de fond sur ce mois de mars. Alors, j'ai demandé donc 2 cartes pour nous donner un petit peu l'ambiance générale du mois de mars. Est ressortie donc une arcane majeure, la carte du jugement, la carte numéro 20, inversée, et l'as de pentacle. Alors, c'est assez drôle pour vous. Je pense que les scorpions, vous êtes un petit peu à une charnière là, de quelque chose, parce que vous avez quand même plusieurs cartes qui nous parlent de fin de cycle et de début de cycle, et notamment le jugement qui est l'arcane numéro 20, c'est 2 x 10, donc le 10 c'est une fin de cycle, et l'as de pentacle, le 1, bien évidemment, le début d'un nouveau. Donc avec ces 2 cartes, l'as de pentacle, il nous parle d'un nouveau projet. Vous voyez, d'une graine que l'on a entre les mains et qui est en train de germer. Donc un projet dans la matière. Avec les pentacles, on est dans le concret, on n'est pas dans le mental, on n'est pas sur un projet qui se construit dans notre tête, on est sur quelque chose qui se concrétise quand même, qui se pose dans la matière. C'est une nouvelle offre, un nouveau projet. Ça peut tout à fait être quelque chose que l'on vous propose, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est plutôt concret, d'accord, qui est en train de prendre racine. Avec la carte du jugement qui est inversée, donc qui est juste à côté, la carte du jugement inversée, elle nous parle un petit peu, c'est comme si on savait ce qu'on avait à faire, parce que la carte du jugement, normalement, c'est l'éveil, c'est la compréhension, c'est l'ouverture, enfin voilà. Et là, on a l'impression, vu qu'elle est inversée, que on sait ce qu'on a à faire, mais on a quand même un petit peu peur d'y aller. On a un petit peu peur de se lancer. On a peut-être... Il y a un peu le côté opportunité ratée, avec la carte du jugement qui est inversée derrière. Donc voilà, j'ai l'impression que, en tout cas, vous êtes dans une transition entre devoir clôturer un cycle, mais
on a un petit peu de mal à le clôturer et on va voir effectivement qu'avec le tirage qui suit derrière, c'est possible que vous soyez un petit peu bloqué, en tout cas que vous ayez du mal à vous lancer pour moi, les scorpions, là, sur ce mois de mars, par rapport à une nouvelle ouverture, par rapport à un nouveau projet, par rapport à une nouvelle relation ou je ne sais quoi. Hein, quelque chose qui est nouveau, mais dans la matière, là, dans le concret. L'objectif qui est ressorti, qu'est-ce que vous désirez accomplir sur ce mois de mars 2020, est ressorti la carte du fou mais inversée. Donc moi j'ai l'impression qu'on a effectivement des scorpions là qui ont envie de se lancer dans un truc de nouveau, qui ont envie de partir à l'aventure parce que le fou c'est ça, il y va, il réfléchit d'ailleurs peut-être pas trop, hein, il se lance, il prend son baluchon et puis voilà, il se lance à l'aventure. Là, c'est votre objectif. Donc j'imagine que votre objectif, c'est peut-être pas forcément de ne pas y aller. Mais en tout cas, vu qu'il est ressorti inversé, je l'ai laissé comme ça parce que ça peut nous dire peut-être un petit peu l'énergie dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, hein, avec cet as de pentacle. Mais ce jugement inversé, il nous dit que, on le sait, mais en même temps, on fait un petit peu tout pour pas y aller, ou on retarde au maximum les choses. Enfin, vous voyez, on n'est pas forcément dans l'action. Et donc, ce fou inversé, là, il nous dit qu'effectivement, votre objectif, votre désir, il est probablement d'y aller, de partir à la découverte de quelque chose, de partir sur un nouveau projet, de partir dans une nouvelle aventure, qu'elle soit professionnelle, relationnelle, qu'importe, mais en même temps, étant donné qu'elle est ressortie inversée, moi ça me dit que là, les scorpions, vous avez du mal à lâcher là, hein. Vous avez du mal à lâcher, vous avez du mal à vous lancer, vous avez du mal à partir vers ce nouveau projet, il y a quelque chose qui vous retient, il y a quelque chose qui vous retient. Le défi que vous allez devoir surmonter pour atteindre cet objectif du mât, c'est le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, il est clair, hein, il est vrai, il sait, il a une clarté d'esprit, il est très intelligent, il tranche. C'est un roi donc qui a une certaine maturité, hein, derrière tout ça. Donc on peut penser que si ce roi d'épée il vient en carte de défi, un petit peu d'obstacle à surmonter, on nous dit que voilà, vous allez certainement avoir besoin de vous mettre un petit peu au clair avec vous-même, de trancher un petit peu sur quelles sont vos envies, ce que vous désirez réellement mettre en place, vous avouer à vous ou aux autres une certaine vérité, d'être clair sur la définition que vous avez de votre épanouissement, ce qui vous fait du bien, ce qui vous porte, ce qui vous élève, ce qui vous fait rayonner. On sent que vous allez avoir besoin de cette maturité du roi d'épée, c'est votre défi, donc il va falloir vous y atteler les scorpions. Ça peut aussi, le roi d'épée, tout à fait représenter une personne d'autorité autour de vous, hein. Le roi d'épée, il peut symboliser un peu un boss ou quelqu'un qui a effectivement certains ascendants, qui contrôle parfaitement ses émotions, il écoute son mental, il est stratégique, vous voyez, donc ça peut tout à fait aussi représenter une personne dans votre environnement qui soit effectivement votre défi, parce que vous avez face à vous quelqu'un de très cartésien, de très pragmatique, et vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau projet, mais peut-être que ce roi d'épée vous freine. Ça peut être l'un ou ça peut être l'autre, c'est au choix, vous verrez quelle situation fait le plus écho à ce que vous vivez. Au niveau professionnel, on a ressorti la carte, donc une arcane majeure, une de plus, hein, vous en avez 5 dans votre tirage sur 8, donc c'est plutôt pas mal, et 2 rois, donc rien que ça. Bon bref, la carte des amoureux, donc inversée. La carte des amoureux, bon normalement vous l'auriez tiré dans le sentimental, je vous aurais parlé de sentimental. Là on nous parle du pro, donc on peut nous parler effectivement des émotions, de faire quelque chose qui nous plaît. En tout cas, moi je l'interpréterais plutôt là, au niveau professionnel, telle qu'elle est interprétée souvent dans le tarot de Marseille, puisque la carte de l'amoureux dans le tarot de Marseille, c'est faire un choix, faire le bon choix. Et étant donné que là, cette carte ressort inversée, on sent que vous avez du mal un petit peu à faire un choix. Il y a une décision que vous avez du mal à prendre, peut-être par rapport à ce nouveau projet qui vous est proposé, peut-être par rapport à ce nouveau départ que vous souhaitez instaurer, et peut-être que vous avez face à vous de multiples propositions, ou en tout cas plusieurs chemins qui se présentent, et il va falloir choisir, il va falloir trancher, mais c'est quelque chose peut-être que vous avez du mal à faire encore là en arrivant sur ce mois de mars.
ça peut tout à fait nous parler d'une certaine indécision. Alors, indécision parce que ben voilà, il y a plusieurs opportunités, moi je le vois comme ça, et que ces différentes opportunités sèment un petit peu le trouble, et du coup, voilà, on ne sait pas trop dans quoi on saute, quoi, hein. On ne sait pas ce qui nous attend derrière, et ça, j'ai l'impression que ça vous freine un petit peu. Vous aimeriez, et vous verrez avec cette carte-là, ça va vous faire totalement écho, on a l'impression que vous aimeriez maîtriser ce qui va se passer derrière, mais le fou, quand il se lance total à l'aventure, il ne sait pas ce qui l'attend demain, et c'est ça sa force. Ça peut être effectivement vu comme une faiblesse parce qu'il prépare pas trop son truc et il se lance un petit peu comme sur un coup de tête, mais en même temps, d'un autre côté, il fait confiance au destin. Et étant donné que vous avez la roue de fortune également qui est ressortie dans votre tirage, j'aurais tendance à dire, les scorpions, faites confiance au destin. Là, vous voulez certainement un petit peu trop maîtriser les choses et ça sème une certaine confusion. Vous savez plus trop quel chemin vous devez prendre. En tout cas, au niveau professionnel, cet as de pentacle qui est au-dessus peut tout à fait faire écho à votre situation matérielle et professionnelle, étant donné que les deniers nous parlent en plus dans ce domaine-là. Dans le domaine sentimental, vous avez également donc une arcane majeure qui est la roue de fortune. Donc la roue de fortune, elle nous parle de fin de cycle, parce que c'est l'arcane numéro 10, donc on clôture quelque chose, mais forcément pour la nouveauté. La roue, elle tourne. Donc la roue de fortune, pour moi, dans le domaine sentimental, là, il y a des choses qui vont bouger. On sent que le destin va se mêler un petit peu à votre domaine sentimental, soit en vous apportant la clé, soit en vous faisant passer dans un nouveau cycle, en vous amenant une nouvelle personne, en renouvelant vos vœux, puisqu'on avait ce soleil avec votre partenaire. Enfin, en tout cas, on a une énergie de mouvement, ce sont des choses qui bougent avec la roue de fortune, mais c'est aussi les cycles de la vie, c'est aussi le destin, c'est aussi la roue du karma, ce que l'on récolte. Et cette roue, en même temps, pour qu'elle bouge, il faut aussi poser des actions, c'est-à-dire qu'elle ne tourne pas toute seule, elle doit aussi donc nécessiter une certaine impulsion, hein. Donc elle nous parle, voilà, des cycles bons, des cycles mauvais, hein, de ce qui va pas, et des fois ça va bien et puis après ça va moins bien. Vous voyez, après la pluie vient le beau temps, il y a des choses comme ça, mais en tout cas il y a une énergie positive, hein, bien évidemment, avec la roue de fortune quand elle est à l'endroit. On sent que voilà, ça peut être un coup de chance du destin, hein. La roue de fortune, c'est la bonne fortune, hein, c'est la coïncidence heureuse, c'est être au bon endroit au bon moment. Donc au niveau sentimental, voilà, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge pour vous. Je ne pourrais pas, juste avec cette carte, vous dire ce qu'il en est, mais en tout cas, il y a un cycle qui se termine, a priori pour vous, sur plusieurs aspects. Peut-être le professionnel avec cet as de pentacle, mais l'as de pentacle, il peut également nous parler du professionnel, du personnel, pardon, d'une nouvelle proposition ou de choses comme ça. Mais la roue de fortune nous invite aussi à être dans l'instant présent et à ne pas trop, comme je vous disais tout à l'heure, avec ce fou qui n'ose pas se lancer, parce qu'il n'ose pas se lancer partir à l'aventure parce que il ne sait pas ce que lui réserve demain. Comme cette carte du jugement, hein, où bah ouais, du coup on sait qu'on doit bouger, mais bon, pour l'instant on bouge pas trop. Il y a un petit peu cette inertie chez vous les scorpions là sur ce mois de mars, où on sent qu'il va falloir que vous preniez certaines décisions. Au niveau de votre intériorité, votre vie intérieure, vos émotions, ce que vous allez ressentir, on a de nouveau un roi avec le roi de coupe. Donc c'est plutôt très positif parce que le roi de coupe, c'est quelqu'un donc qui a atteint une certaine maturité au niveau de ses émotions, puisque les coupes, on est totalement dans l'émotionnel, et qui maîtrise ses émotions, qui maîtrise l'équilibre entre son mental et ses émotions. Ça nous parle aussi beaucoup d'intuition, hein, avec la carte du roi de coupe. Donc on peut penser là que pour les scorpions, vous êtes à l'écoute de vos intuitions. Vous savez et faire la part des choses entre votre mental et vos émotions, même si effectivement il y a une certaine... on a un petit peu du mal à se lancer, mais malgré tout, on sent que intérieurement, vous avez peut-être fait un travail spirituel ou intérieur, en tout cas un travail sur vous pour être dans un certain alignement et de respecter l'équilibre nécessaire entre nos pensées, nos peurs qui sont naturelles, qui sont là aussi pour nous préserver, mais qu'on ne doit pas non plus surécouter de peur de complètement se mettre en phase arrêt et de ne pas réussir à prendre de décision, hein, c'est un petit peu ça. Donc
recentrage pour vous, les scorpions. Alors, comment vous sortez de ce mois de mars? Eh bien, écoutez, avec une arcane majeure, avec la carte de l'impératrice. Donc, l'impératrice, elle nous parle de création, elle nous parle de nouveaux projets. Vous voyez, elle est enceinte, l'impératrice, hein, sur cette carte. Elle nous parle d'harmonie, d'épanouissement. L'impératrice, elle est bienveillante, elle est dans l'empathie, elle prend soin des siens, mais elle s'écoute, c'est une femme, elle est aussi dans une certaine sensualité, c'est la mère nourricière, c'est celle qui couvre, c'est celle qui enseigne aussi, hein, c'est celle qui dirige, hein, parce que c'est quand même la femme de l'empereur. Donc on sent que vous êtes totalement dans une énergie créatrice à la fin de ce mois, tout laisse à penser que vous allez pouvoir relever ce défi du roi d'épée qui vous demande de clarifier une situation, vos idées, vos pensées, de vous structurer, de mettre les choses au clair pour pouvoir réussir à surmonter des choix auxquels vous allez devoir faire face et que vous ralentissez. On a l'impression que vous ne prenez pas, en tout cas en arrivant là sur ce mois de mars. Tout laisse à penser qu'avec cette impératrice, vous allez avancer positivement et avec ce soleil qui vous accompagne tout le mois, c'est top bénéf, quoi, on va dire. Alors, avec l'oracle chakra, je vous en parlais tout à l'heure un petit peu en écho comme ça, est ressortie pour vous la carte numéro 6 qui nous parle d'ancrage. Nature, présence, esprit pratique, stabilité. Je vais vous lire le petit message de cette carte qui nous dit quoi? Qui nous dit « Soyez présent à ce qui est, ancrez vos rêves à un relationnel bien établi ». On vous parle de stabilité avec cette carte, on vous parle d'équilibre, mais on vous parle aussi, vous voyez, le début du message, c'est chaque rêve est un peu comme une graine que l'on tient au creux de la main, on a la petite graine qui est là, elle est pleine de possibilités, mais elle ne germera que si on la plante. Parce qu'en même temps, si on a cette idée, si on a cette envie de nouveauté, mais qu'on ne passe pas à l'action, qu'on est dans l'indécision, qu'on n'ose pas se lancer, ben, cette jolie graine, si elle n'est pas plantée, elle ne donnera rien. Donc là, on vous demande, les scorpions, d'être ancrés dans le moment présent, de ne pas extrapoler sur les risques, ce que pourrait être demain, ne pas essayer de voir le futur, le passé, bah, il est derrière nous, de toute façon c'est fait, on peut rien y faire, donc ça sert à rien de ressasser le passé, et ça sert à rien non plus de vouloir trop maîtriser l'avenir, parce que de toute façon, on ne sait pas avec cette roue de fortune, hein, ce que le destin va mettre sur notre route, c'est lui qui va décider de ce qui est bon pour nous et de ce qui va nous faire grandir et avancer sur notre chemin. Donc soyez dans l'instant présent, les scorpions. Il y a vraiment des intensités très fortes, des nouveaux projets à mettre en place. N'ayez pas peur, soyez clair, mettez-vous au clair avec vous-même et vraiment avec cette carte du soleil, on sent que c'est vraiment un mois qui va être intense et positif pour vous si vous arrivez à vous lancer, quoi. Hein, c'est un petit peu ça. Voilà, donc c'est terminé pour le tarot. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs et l'oracle de Béline le message qui pourrait vous être donné. Je vais mettre en accéléré pour que vous ne perdiez pas de temps avec le tirage des cartes. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, le tirage est effectué. Alors, en dos de deck, vous avez pour vous, les scorpions, on nous parle de santé. Alors, avec la santé, on va aller regarder un petit peu le tirage, parce que ça peut nous parler de plusieurs choses. Ça peut nous parler effectivement d'un état de santé qui s'améliore, qui se détériore, de visite médicale, de quelque chose qui vous a tourmenté, d'une amélioration de votre état de santé. Ça peut nous parler également du milieu médical, au niveau professionnel. Enfin bon, c'est assez vague la carte de la santé, tout compte fait. Alors, en plein centre, on a la carte de l'évolution. Donc on voit qu'il y a des choses qui bougent, hein, pour vous, qui évoluent, les scorpions. Alors, on va regarder. Oula. Oula. Donc on a la sexualité, la culpabilité et la trahison. Bon, donc ça sent quand même un petit peu le truc, ça sent l'infidélité, ça sent la tromperie quand même un petit peu, ou en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est pas franc du collier dans l'histoire. La correspondance et l'échec, ouais.
On sent qu'il y a une situation où vous avez mis en place, ou vous, ou la personne en face de vous, en tout cas une situation où on s'est pas mal protégé. On nous parle de communication avec la réunion, mais de communication plutôt d'un face-à-face et d'une communication un peu où on pose les masques, hein. Vous voyez tous les chevaliers là, ils ont posé leur casque sur la table et ils se parlent les yeux dans les yeux. On nous parle plutôt avec la carte de la réunion de discussion un peu de cœur à cœur. Ça peut concerner votre foyer, votre vie de famille, ça peut nous parler d'immobilier avec la maison, mais ça peut aussi nous parler de vous, hein. Avec la maison, c'est aussi votre fort intérieur. Avec la carte de l'évolution, on voit qu'effectivement, il y a une prise de hauteur par rapport à cette réunion qui a eu lieu, cette communication qui permet peut-être une certaine prise de conscience. Avec le rêve, ça nous parle aussi de tout ce qui est inconscient, hein. Probablement que cette situation, inconsciemment, soit nous a mis effectivement, on s'est senti trahi, ou on a trahi, on s'est senti coupable, où la personne face à nous se sent coupable. Enfin, en tout cas, on sent que ça a pu complètement ronger un petit peu notre inconscient, hein, avec la culpabilité, la trahison. Pour moi, avec le rêve, là, on sent que c'est quelque chose qui vous a pesé. C'est peut-être pour ça qu'on a cette carte de la santé qui est là, juste derrière, de quelque chose qui a eu du poids un petit peu sur votre état physique, psychologique, psychique. Avec la carte de la sexualité, de l'évolution et du travail, on peut effectivement se dire que, alors soit il y a une situation, une relation qui n'était peut-être basée que sur le charnel, qui évolue, peut-être que c'est une relation qui est au sein du travail. C'est pour ça qu'on a cette trahison, parce que tout n'est pas dit. La trahison, c'est pas forcément la tromperie, ça peut être un peu les mensonges, le fait de ne pas tout dire, de rester un petit peu dans l'ombre, et puis tout ça nous a pas mal culpabilisés. Alors ça peut être pour certains une aventure que vous avez eue au travail. En tout cas, on a quelque chose qui bouge par rapport à de la communication, hein. On va aller préciser avec Béline, voir un petit peu ce que l'oracle de Béline peut nous dire sur cette situation. Alors, l'appui. Ouais, cette communication, là, on sent que cet échange va permettre vous voyez, l'élévation, l'évolution. Il y a un échange qui permet de faire évoluer la situation. Avec la maison et le despotisme, on sent que ça peut être effectivement par rapport à des liens familiaux auxquels on est attaché, mais de manière assez négative. Le despotisme, c'est les liens, mais c'est tout ce qui nous entrave, hein, tout compte fait. C'est tout ce qui nous empêche justement d'évoluer. Avec la sexualité, on a la renommée. Peut-être qu'il y a une histoire un peu de réputation ou de choses comme ça. Ouais, ben, évolution, grâce. Donc il y a vraiment quelque chose, élévation, grâce, évolution, élévation, grâce. Bon. La maladie sur le travail, avec la santé. Donc il y a peut-être effectivement. Alors soit ça peut être un travail intérieur, hein, qu'on a fait, qui nous a pesé, hein, une situation où on s'était un petit peu protégé. On voit on se sent coupable par rapport à l'union, donc par rapport à un couple, hein. Il y a une certaine culpabilité. Sur le rêve, on a le bonheur. On se sent peut-être coupable d'avoir ce dont on a rêvé, d'avoir atteint, d'avoir trouvé... Ouais. D'avoir trouvé une certaine élévation. On se sent, ça nous pèse, c'est-à-dire qu'on a l'impression que là, il y a quelque chose qui vient peut-être s'élever de manière par rapport à quelque chose qui nous a pesé, hein, qui était négatif. Moi, je pense que pour certains scorpions, là, effectivement, il y a des histoires de trahison avec l'union. Trahison par rapport à l'héritage. Donc, l'héritage, ça nous parle de la famille, ça nous parle de tout ce qui est liens un peu ancestraux. Donc, peut-être qu'on a ce sentiment, cette culpabilité d'avoir fauté par rapport à notre famille, mais on a des liens dont on n'arrive pas forcément peut-être à se détacher. Ça nous pèse, hein, ça nous demande un certain travail sur nous, ou voilà, c'est ce que je vous disais, tout ça, ça s'est passé peut-être dans le milieu du travail, et avec la maladie, on peut penser que si relation il y a eu pardon, dans le cadre du travail, du coup ça a peut-être créé pas mal
de jalousie, de médisance, et que tout ça, ça vous a rendu malade, ça a affecté votre santé, ça a affecté votre travail. En tout cas, on sent que là, entre la grâce, l'élévation, l'évolution, il y a une communication, il y a un échange qui permet d'élever la situation, qui permet de faire évoluer la situation d'une manière différente. Et puis on a en dos de deck l'intelligence, on va comprendre certaines choses là pour les scorpions sur le mois de mars. Euh, on va comprendre, grâce à cette communication, je pense, que tout compte fait, on a le bonheur sur le rêve. Donc je pense qu'il y a une situation dont vous avez, que vous espérez voir se réaliser, que vous espérez voir évoluer, et a priori, voilà, qui va vous apporter la joie, le bonheur, même si probablement vous allez peut-être devoir trahir des gens de votre famille. En tout cas, eux, ils vont le prendre comme une trahison. Et il y a une certaine culpabilité par rapport à un engagement, par rapport à une union. Donc voilà, vous voyez comment ça fait écho à votre situation, mais j'aurais tendance à interpréter un petit peu les choses comme ça. On voit qu'il y a de la correspondance derrière. Ouais. Il y a la correspondance derrière avec l'échec et le cadeau. Donc moi j'ai l'impression que effectivement là il y avait une situation où on se sentait pas mal coupable, responsable, et qu'on va avoir un échange là qui vient à nous et qui va nous permettre de sortir un petit peu de ce sentiment d'échec. Hein. Ouais. Donc écoutez, voyez les scorpions comment ça fait écho à votre situation. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous informe que je ferai un tirage dans la semaine qui vient, je pense plus axé sur le sentimental pour le mois de mars 2020. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez être informé des prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à me faire part de vos commentaires si ça fait écho à votre situation. Je prendrai plaisir à vous répondre. Et puis, eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de mars et puis à vous dire à très bientôt.